Bonjour à tous, bienvenue dans Reçu 5 sur 5, notre émission consacrée au Quintet. Nous allons nous intéresser à l'événement de samedi sur l'hippodrome de Deauville et je suis avec Florent Béaz. Bonjour Florent. Salut Francis, bonjour à tous. Alors, nous avons affaire à des sprinteurs, c'est le grand handicap des sprinteurs, un quintet bien doté, 70 000 euros. Ils seront 15 à s'élancer sur la distance de 1000 mètres. Florent, 1000 mètres, c'est pas 1200 mètres. Non, tout à fait, ouais, c'est une affaire de spécialiste. Bien souvent, il est très important de prendre un très bon départ. On avait d'ailleurs eu l'occasion de le voir l'an passé avec la victoire acquise de bout en bout sur ce parcours et dans cette épreuve de Genghis, le pensionnaire de Georges Deleuze. Donc les places à la corde ne sont pas rédhibitoires. Je pense qu'on peut aussi bien venir en donnant qu'à l'extérieur. Mais l'idéal à l'heure actuelle avec la piste un peu hachée en fin de meeting, c'est d'avoir hérité d'un numéro au centre de la piste, je pense. Alors écoute, on va écouter ta sélection tout de suite en 8 chevaux. Alors en tête l'As Miassen, suivi du 4 V2, le 5 Victorious Champ, le numéro 15 King David, le 6 Eskimo Point, le numéro 8 Secret Jim, le 2 Muharraj et enfin le 10 Windshine. Alors tu as donc placé en tête de ta sélection le top weight Las Miassen. On va justement revoir sa course dans cette épreuve l'année dernière. Tout à fait, ce jour-là il courait bien, il se classait 4e, il avait également gagné cette course en 2012, donc il est confirmé sur la ligne droite de Deauville, il a légèrement été baissé au poids, on fait appel à Pessi Boudot et surtout il sera mis de hier pour la première fois. Je pense que cet accessoire va lui être bénéfique, attention à lui car c'est l'un des concurrents de classe du lot, si ce n'est le concurrent de classe d'ailleurs. Malgré sa lourde charge, j'en fais une bonne base de jeu. Et Christian Baillet est très positif, je l'ai croisé il y a peu de temps, il y croit énormément avec cette petite paire de hier, effectivement. Ensuite, il y a le numéro 4 V2, alors là on va écouter tout de suite Yann Lerner, c'est Florent Guy qui est allé à sa rencontre. Yann Lerner, samedi dans le grand handicap des sprinteurs, vous allez présenter V2, un concurrent qu'on connaît parfaitement maintenant, Yann. V2, la dernière fois, il a fini 5e, on était un petit peu déçus. Ouais, bah... Sur le coup, on était un petit peu déçus. Le cheval a fini sans trop d'action. Et en rentrant de la course, on a vu qu'il s'était déféré d'un antérieur. C'est peut-être ça qui l'a gêné pour finir. Mais bon, malgré tout, il est rentré dans la combinaison. Il courait pas mal. Je pense que on a fait l'impasse sur le quintet 1300 mètres. Je pense que les 1000 mètres de la ligne droite de Deauville vont lui convenir. C'est un cheval qui a énormément de vitesse, donc on espère qu'il va bien se comporter. Il tourne un peu autour du pot, il est placé à une bonne valeur, donc il y a pas mal de choses pour que le cheval court bien encore une fois. Justement Yann, qu'est-ce qu'il aurait contre lui? Il n'a pas grand chose contre lui, c'est un cheval qui gagne pas souvent, mais qui est toujours régulier, donc on en attend au moins une aussi bonne performance. Alors pour un sprinter, s'appeler V2, c'est pas mal, il cherche son jour. Tout à fait, ouais, il est très régulier, il cherche sa course. En dernier lieu, on pouvait s'attendre un peu mieux de sa part, mais comme son entourage l'a déclaré à Florent Guy, il est rentré déféré d'un antérieur, donc ce qui rehausse sa performance. Il mériterait de remporter son quintet, en tous les cas sa place est à l'arrivée. Tu as retenu ensuite un concurrent qui va courir à une semaine d'intervalle, c'est Victorious Champ, le 5. Il vient de bien se comporter sur 1300 mètres PSF, là il change d'exercice. Tout à fait, mais il a déjà bien fait sur 1200 mètres. Je ne pense pas que la courte distance de 1000 mètres va le déranger. Si David Smagal le présente à nouveau, c'est qu'il estime qu'il a bien récupéré de son excellente deuxième place samedi dernier. Grégory Benoît lui sera associé, son fidèle partenaire. Lui aussi, tout comme V2, c'est difficile de ne pas les voir à l'arrivée avant le coup. Qu'est-ce qu'on peut dire du numéro 15, King David, qui a remporté la deuxième épreuve de ce gros handicap l'an passé? C'est un cheval qui sait finir ses courses, attention à lui. Et, le train va être sélectif et va servir ses intérêts. Mathieu Boutin déclare dans notre rubrique entraînement à Cédric Philippe que les 1000 mètres étaient sa distance de prédilection. Sous 51 kg associé à Christian Dumuro, c'est un outsider très amusant. Et c'est vrai que les quintets sur 1000 mètres sont quand même très très rares, donc il faut en profiter quand on a un spécialiste. Le numéro 6, Eskimo Point, c'est la grande forme. Tout à fait, ouais. C'est un cheval qui cesse de progresser. Attention à lui, il reste sur 2 victoires. Son poids logiquement été revu à la hausse, mais je pense qu'il n'a pas encore tout montré. Il aime galoper aux avant-postes et peut certainement aller très loin, même s'il monte de catégorie. Alors on en a terminé avec ta sélection. On va maintenant s'intéresser à ta pépite de samedi dans la deuxième course. Ouais. Tout à fait, ce sera le 204 Modigliano, un concurrent allemand. Il compte 5 sorties, à chaque fois il a conclu à l'arrivée. Il mériterait d'ouvrir son palmarès, il a prouvé sa tenue. L'opposition semble dans ses cordes, il s'annonce redoutable associé à Christian Demuro. Florent, je te remercie. Merci à toi. On se retrouve pour un prochain quintet, ce sera dimanche, toujours à Deauville, et ce sera le grand handicap de la Manche. Et bonjour à tous.